Est-ce que vous avez des questions pour Michel? Vous aussi poser des questions. Oui, allez-y. Je peux me faire plaisir et poser une question. Papa, maman, je vais poser une question à Michel Drucker. Enfin, ça, c'est fait. Et je vais vous poser une question. Vous avez commenté le match France-Brésil en 86. Le dernier Voilà. Mon dernier match. Je la sens pas du tout, la question. Je me pose. Pourquoi vous êtes jamais vous avez refait du sport, recommandé du foot? Moi, ça aurait été génial. Merde. C'est une bonne question. Ça, c'est là-dessus. Il a Je vais vous 19h40. C'est une bonne question. Tu Pourquoi sais sur la c'est une courbe. bonne J'ai fait 5 Coupes du Une Monde. bonne question, Michel. Pelé, la dernière, 70, le Mexique, 74, l'Allemagne, 78, l'Argentine, 82, l'Espagne et 86, à nouveau le Mexique. Et là, le patron de l'époque, c'était Marc Tessier, m'a dit, Michel, il faut revenir. Vous n'allez pas vous arrêter. Mais à l'époque, je faisais Champs-Élysées. J'ai dit non, parce qu'il y avait Bietri qui était là, qui était très bon. Il y avait les gens de Canal qui arrivaient. J'ai dit, je vais pas être dans le coup. Je l'ai regretté de ne pas avoir continué, parce que c'était pour la Coupe de 98 et nous l'avons gagnée. Merci Michel. Vous me pensez qu'il pose plus de questions. Merci Jean-Michel. Oui, Michel, je voudrais savoir. Maintenant, je vais faire bonne ou mauvaise question. Je dis après. Alors, posez-moi. Michel, je voudrais savoir si Michel souffre parfois du syndrome PPDA. PPDA, pour les plus jeunes, est un journaliste du JT TF1 qui se pensait indéboulonnable et qui, du jour au lendemain, en 1 heure, alors qu'il était à Roland-Garros, a reçu le texto pour dire qu'il était viré. Donc, Michel, qui pense aussi qu'il va mourir sur scène, est-ce que ça lui a mis un petit doute? C'est intéressant, merde. Est-ce qu'il y a une personne, Michel, dans ce métier, avec qui vous êtes vraiment fâché et à qui vous en voulez? Ça, c'est bien. Définitivement. Non, pas vraiment. Bonne question. Non, il y a des artistes que j'aime moins que d'autres, mais je veux pas que ça se voit parce qu'à la limite, je vais pas décourager ceux qui Est-ce qu'il y a un artiste qui vous a dégoûté, que vous ne recevez plus du tout? À part René Lataupe. Non, il y en a un ou deux, mais il y a beaucoup d'artistes, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. J'espère que leur public ne découvrira jamais qui ils sont vraiment. Sinon les salles seraient vides et ils vendraient plus de disques. Voilà, vous parlez bien sûr de Mathieu Delormeau. Oui, Mathieu. Non, mais allez-y. Oui, est-ce que Michel, alors si je est-ce que Michel, il y a une émission que vous détestez dans le PAF? Vraiment le genre d'émission que vous ne pouvez pas regarder, c'est quoi? Pas mal. À part peut-être la télé-réalité. Il y a des émissions de télé-réalité, j'ai eu du mal au début. Hein. Ouais. Dommage, moi, quand il y a eu le loft, tout ça, ce qui m'a intéressé, c'est le poulailler. C'est-à-dire il y avait des poules dans le loft. Oui, c'est vrai. Vous avez prise. Et donc, moi, c'est surtout les animaux de la télé-réalité. J'ai pris les poules à la fin, je les ai appelées Loana, Kenza, tout ça. Et puis ensuite, j'ai pris les animaux de la télé-réalité. Et j'ai découvert que les animaux de la télé-réalité ont un QI supérieur aux candidats. Excusez-moi, juste, faites des assouplissements, vous levez vraiment la main pour poser une question. Non, mais j'essaye que vous me voyez comme ça, c'est un peu difficile. D'accord, allez-y. On baisse d'un ton. Ah, toujours. Ok. Non, Michel, j'aurais voulu savoir s'il y avait une chose que vous regrettiez dans votre carrière. S'il y avait un truc qui n'était pas à refaire, ce serait lequel? Bonne question. Pas mal, pas mal. J'aurais aimé peut-être, Jean-Pierre Elkabbach y pensait pour moi, présenter le 20h une fois dans ma vie, mais c'est incompatible avec le reste, il fallait que j'arrête de travailler avec les copains. Allez, Bernard Montiel. Le moment le plus difficile de ta belle et longue carrière, là où tu as le plus souffert. Je dis ça parce que c'est intéressant par rapport... Non, mais laissez pas de nous vendre la question. Bah oui. Non. Bon, vous allez voir. Bon. C'est dans le livre, t'avais qu'à lire. Mais c'est pour ça que c'est dans le livre. Alors, le moment, on va dire. Le déjeuner avec Philippe C'est un Guillaume. moment très récent, c'est quand j'ai rendu hommage à Johnny. Ah oui. J'ai du mal à finir l'émission. Justement, on a l'extrait, Michel. On voulait revoir voilà. ça. Ça te dérange de le revoir? Il n'aime pas, Michel. C'est vrai? Il n'aime pas. Ça te fait chier? Je lui dis, il n'aime pas. Tu peux me le dire, hein? On peut l'éviter? Voilà, Alors, c'est con parce que c'est un extrait que je payais pas. On va l'éviter. On va l'éviter, mon Michel. Tu sais tout ce que tu veux, tu sais. Oui, Delphine. Alors, on parle là de qualité humaine et professionnelle. Après Benjamin, avec quel chroniqueur ou chroniqueuse autour de la table vous pourriez travailler? Elle veut se barrer, elle, déjà. On va en parler avec Cyril. Ah oui, après. avec plaisir. Vous regardez très souvent l'émission. Tous les jours. Alors, vous connaissez un peu les personnes de manière professionnelle et aussi humainement. Ça transpire, ça, à la télé, généralement. Donc, avec qui vous pourriez travailler? Bah déjà, c'est faussé, on est amis, Michel. Déjà, il faut aimer les animaux, non? C'est important. Je m'entendrai bien avec vous tous, parce que vous avez chacun quelque chose qui me plaît bien. Évidemment, les animaux. Isabelle, on se connaît depuis longtemps. Voilà. Avec Mathieu, on a le sport en commun. Ouais. Benjamin, c'est mon petit frère. Mais prenez un risque, Michel. On a les femmes en commun. Voilà. Et Mademoiselle Kelly, je la connais bien également, puisque je vais m'occuper bientôt de ses abdominaux. Ah, et madame? Excellent. Ah oui, bien sûr, mais on se connaît pas beaucoup, mais le problème... nous non plus, mais on travaille ensemble. C'est que je trouve qu'elle parle pas assez. Eh ben, il faut qu'elle parle plus, mais on lui dit.
Bah oui, on lui dit, faut qu'elle parle. Et Gilles Verdez est derrière. Hein. Alors Gilles, qu'est-ce qui me fait rire? Michel. Moi, alors, je suis très bon client, Gilles Verdez. Parce que je sais qu'il est colérique, je sais qu'il va balancer, et il y a très peu de gens qui balancent. Et puis, quand il est à côté d'Isabelle, je me suis dit, il y en a un qui va étrangler l'autre, je sais pas lequel. Ouais, c'est ça. Bah, pour l'instant, on l'a mis un peu là, voilà. Et puis, on a des choses en commun. Pour qu'il se calme un peu. Est-ce que vous avez une question pour Michel? On a un métier en commun. Je peux simplement lui dire quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça faisait très longtemps que j'ai pas lu un livre qui parlait aussi bien de l'âme humaine. J'ai dévoré votre livre, page après page. Les pages sur Foucault, sur Aznavour, sur Johnny, sur vos déceptions, sur ce que vous ressentez. C'est un livre magnifique, il m'a passionné, je le recommande à tout le monde. Merci. On vous voit sincèrement, vous n'êtes pas du tout langue de bois, ça balance souvent. Bravo, je me suis régalé. Voilà. Vous avez une question? Elle est bonne, hein? Dans vos dialogues avec Jean-Pierre Foucault, vous l'admirez en quelque sorte parce que lui, il a su se retirer. Oui, il a su. Hein. Ouais. Est-ce que vous vous retirerez un jour, vous prendrez votre retraite? En tout cas, j'aimerais bien prendre les devants. J'aimerais bien ne pas disputer la saison de trop. Bon, ma femme me dit, écoute, tu vas quand même pas être sur ton canapé à 80 ans, tu pourras plus te relever. Bon. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce métier. Ouais. J'aime les gens, c'est ma passion. Et je serais très malheureux si je ne le faisais plus. Mais j'ai déjà préparé un plan B. C'est vrai. Parce que je suis quand même sur scène depuis 2 ans. Oui. Cyril est venu me voir et ça. Et on a même un plan C, nous, secret. Oui, un plan C. Ah oui, c'est les plans C de. Ouais, c'est ça. Géraldine. Comme le dirait Johnny, avec un plan C, ça va donner un cul de jeune. Non, mais Michel, tout à l'heure, vous avez encensé Laurent Ruquier. Mais pour vous, quel est l'animateur le meilleur, toutes chaînes confondues, dans le PAF? C'est Delormeau. Oh, arrête. C'est très compliqué. Le plus complet pour moi, c'est Laurent. Parce que Laurent, il peut avoir Glucksmann en face de lui, le Premier ministre, un humoriste, un sportif, il est tout terrain. Mais, et je dis pas ça parce que je suis là. Oh, arrêtez. Lui, il m'épate. Lui, il m'épate. Vous voyez pourquoi il m'épate? Parce que je l'ai vu débuter, je l'ai vu attendre la gloire, Cyril. C'est que Cyril... D'abord, je prends souvent sa défense parce que le nombre de gens dans ce métier, il est de bon ton de flinguer Hanouna. Et je dis, oui, vous étiez chez lui lundi. Vous avez oublié? C'est qu'il fait une chose. De Chavannes m'avait beaucoup épaté quand il a fait Coucou c'est nous. Est-ce que vous savez que Coucou c'est nous, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a duré 2 saisons? C'est-à-dire, une saison, c'est 8 mois. C'est fou, ça fait 7 ans déjà. 8 ans. 8 ans. Or, faire du direct, tous les soirs, comme il le fait, il n'y a pas beaucoup de chaînes dans le monde où on voit ça. Alors évidemment, de temps en temps, on dit oui, t'as vu, il y a une balle perdue, il y a eu une bavure, mais tous les soirs, faire du direct, objectivement, ils sont pas nombreux. Donc je lui dis, même si ça peut être flag horner, et il sait que je ne le suis pas. Merci Michel, merci. Je suis pas seul, il y a l'équipe aussi, il y a l'entraînement. Merci Michel et merci à l'équipe qui est formidable depuis des années. Oui, Isabelle. Oui, chaque fois que je croise Michel... Bah dis donc, c'est pas fini. Chaque fois que je croise Michel et je lui demande rien, et chaque fois il me dit, quand même Cyril, ce mec il a du génie. Chaque fois. C'est une question ça? Non mais vraiment. Tu ralentis là. Non mais il y a une chose que je supporte pas moi, c'est dans notre métier. Il est bon ton de tailler des costards, de jamais dire à quelqu'un, tu sais ce que tu fais bien, mais toujours déflinguer. Le nombre de gens dans les premières années de la carrière de TPNP, écoute, Hanouna, avec ça, d'accord. Et puis ceux qui me disaient ça, je les voyais venir faire leur promo. Et quand j'ai vu qu'il y avait tout le monde, t'as vu Depardieu, tout le monde est venu chez lui, j'ai trouvé ça un peu gonflé quand même. Ce qui me déplaît beaucoup dans notre métier, c'est les gens qui viennent faire leur promo, qui viennent vendre leur soupe chez nous, et on la vend bien la soupe, et qui nous démolissent une fois qu'ils ont tourné la porte du studio. Ça, c'est pas bien. Dans ce cas, il ne faut pas venir. C'est vrai. Non, c'est vrai. Merci Michel, en tout cas. Merci beaucoup. Toujours... Oui. Michel, je voudrais savoir si vous souffrez parfois du syndrome PPDA. PPDA, je rappelle. Non, mais j'ai compris sa question, j'ai réfléchi depuis un quart d'heure. Alors, est-ce que vous souffrez du syndrome... Alors, est-ce que vous pouvez la reposer? PPDA, qui pour les plus jeunes était un jeune journaliste qui se croyait indéboulonnable au JT de TF1 et qui un jour
en 5 minutes à Roland-Garros, ça a appris qu'il était viré. Est-ce que du coup, vous avez un peu le doute? Sauf qu'il faut préciser que PPDA avait dit, au mur de Cologne, que ce serait lui qui déciderait dans les ans et qu'il avait choisi le jour et l'heure. Ouais. Et un jour, il y a un grand patron de chaîne qui m'a dit non, le jour et l'heure, c'est l'actionnaire qui le décide. Ça rend modeste, donc moi, ça dépendra de mes patrons, ça dépendra du public et ça dépendra aussi de ma capacité